L'arrêt de la pêche du perroquet du jour au lendemain, pour nous, ça a été quand même l'amputation d'une partie de notre revenu direct, d'autant plus qu'il avait fait l'objet d'investissements spécifiques. Alors, cette réglementation est toute nouvelle, effectivement. Moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'elle nous est arrivée sans vraiment de concertation à la base. Donc, ce qu'on aurait apprécié. D'ailleurs, la fédération et plusieurs pêcheurs sont montés au créneau là-dessus, et ce qui a mené à des demandes de dérogation. Alors, elle nous est tombée dessus un peu rapidement. On a pris la douche froide, effectivement. Bon, après, la discussion a été ouverte, donc on a assez vite réussi à trouver un compromis. Donc moi, je trouve que ça peut être un très bon outil si on l'utilise bien. On pourrait développer cet outil-là pour d'autres espèces. Donc ça pourrait être un moyen de dissocier les espèces commerciales des espèces de plaisance. C'est-à-dire que là, par exemple, dans notre cas, on a du perroquet à bosse qui ne peut pas se trouver à bord d'un bateau de plaisance. Et on peut y aller à contrario. On sait très bien que les langoustes porcelaines, les versicolores et d'autres espèces ne sont plongées que quasiment exclusivement au fusil sous-marin. Elles pourraient très bien être réservées à la plaisance et interdites à détenir à bord des bateaux professionnels. Donc il nous resterait les autres espèces de langoustes qu'on pourrait pêcher couramment. Il y a des contreparties, et notamment les contreparties qu'on a sur le perroquet à bosse. Déjà, c'est qu'il faut qu'on se signale lorsqu'on a l'intention d'aller à la pêche. Dès le départ de la maison, on prend le téléphone, on doit prévenir les services techniques et les gardes nature. Dès lors qu'on a fini l'action de pêche, on doit réinformer ces mêmes personnes du nombre de poissons détenus à bord. Donc on doit documenter en quelque sorte une petite base de données en termes de taille, de poids et du nombre d'individus. Ça va permettre de mieux gérer les stocks et d'avoir une meilleure connaissance de l'espèce. Puisque si on se rend compte que effectivement les poids moyens diminuent, les tailles diminuent, on va sur une surpêche ou qu'on voit une évolution dans un sens ou dans l'autre, ça permettra de réajuster les choses dans un sens ou dans l'autre. Donc, à mon avis, constructif.